Bonjour, je vous retrouve comme vous avez vu dans le titre pour refaire un APC. J'ai un atelier, je suis en train de préparer donc un modèle, et comme ils seront beaucoup, je vais en préparer un deuxième. Donc voilà celui que je viens de refaire, que je vais essayer de copier. Voilà, et voilà celui que j'avais fait. Et en fait, je l'avais tellement bien rangé que je ne le retrouvais plus. Alors, c'est le même hippocampe, mais j'ai essayé de faire du contraste en changeant les matières, enfin, voilà, au niveau des fonds pour qu'on le voit mieux. Et aussi, j'ai passé tout autour de chaque découpe, comme vous allez voir, un feutre. Voilà. La breloque, j'avais oublié de la passer, de la serrer. Et comme j'avais envie que ce soit un faux marque-page, on va dire, qu'est-ce que je voulais pas que derrière on ait l'accroche. Donc je l'ai fait un peu avant, etc. Mais j'ai oublié de l'accrocher à l'intérieur. Donc là, je vais essayer de ne pas oublier mon fil pour que ça fasse la même chose que ça, mais qu'on ne voit pas l'œillet, qui soit emprisonné entre deux. Voilà. Pour les présentations et au dos, j'ai fait un petit tamponnage et qui nous permettra ici d'écrire notre prénom ou offert à, ou enfin voilà, un petit message sympathique. Je suis en train d'essayer de voir si je l'ai pas. Non, voilà. Alors, c'est un petit format super mimi, super joli de création créé par Christelle Yuyung Créa. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour sa chaîne. Et il est génial. Il demande beaucoup de matériel dans le fond, puisqu'on a quand même 2 découpes à faire, un tamponnage, de la découpe, des petites des perles, une breloque, des tampons, je l'ai déjà dit. Et moi là j'ai mis de l'encre du coup. Ouais, on a utilisé de l'encre. Enfin, voilà, j'ai installé tout le matériel autour de moi pour essayer de ne pas avoir à chercher. Et ça demande beaucoup de matériel. C'est sympa. Ça nous fait utiliser, comme dit Christelle, notre matériel. Voilà. Et en plus, je me suis mise un défi. C'est d'utiliser non pas seulement les encres métalliques, enfin pas du tout les encres métalliques que j'avais utilisées là, les aquarelles métalliques, mais alors ça, alors celui-ci je vous avoue, je ne sais absolument pas d'où ça vient, ce que c'était, puisqu'il n'y a rien dessus. Je crois que j'en ai d'autres, mais je sais pas. Voilà, et ceux-là, c'est pour faire des drops que je n'ai jamais fait. Hein, on va pas se le cacher. Et donc ceci, il y avait aussi celui-ci, j'ai voulu le faire, il est assez dur, épais à l'intérieur, et j'avais vu une jeune fille qui disait de les mettre au bain-marie, et bah, je ne sais pas pourquoi, mais moi ça a complètement, voilà, bon, dans l'eau bouillante. Bon, à un moment donné, je l'ai lâché, alors du coup, et là, bon, j'ai enlevé l'étiquette. Mais ça, c'est pour le brillant. Et j'ai aussi le défi d'utiliser ces cols-là. Donc, acheté chez Nose pour le prix d'1 €. Et ben, je n'en faisais rien. Là, il y a écrit métallique glue. Là, il y a écrit colle blanche liquide. Alors, colle métallisé, hein, bien sûr. Eh bien, alors oui, il y avait un code barre pour voir une vidéo. Je ne l'ai pas fait. Comment il s'en servait. Et il y en a un troisième que j'ai oublié de prendre, qui est juste là. Mais, alors lui, il va nous être utile à la fin. Glu luminescente. Et idéal pour les slimes.
Alors, c'est plein de paillettes en fait. Alors, celui-là et celui-là, on va les utiliser pour mettre des paillettes. Avant, après, voilà, tout dépendra. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça sèche très lentement. Et que même avec un... Alors, j'ai pas dit gun. Au sèche-cheveux, oui, ça nous fait avancer un petit peu, mais j'ai quand même pris de l'avance. Je vais en faire un avec vous. Mais j'ai pris de l'avance, je me suis fait des fonds. Et là, j'ai d'autres fonds qui sèchent. Parce qu'on ne sait jamais si vraiment voilà, on n'a pas réussi à faire sécher notre fond. Voilà, qu'on ne soit pas sans fond et qu'on ait des réserves. Alors, on va commencer par ça, puisque ça met le plus de temps à sécher dans l'absolu. C'est l'idée, c'est de commencer quand même par... Oh Laetitia, je retrouve ton petit mot. Et puis, bah, juste vous montrer que c'est tout simple. Hein, on va pas... Alors, j'ai préparé un tas de petits supports différents pour mon hippocampe. Donc celui-ci, ce sera pour celui-ci. On va découper ça. Celui-ci sera pour celui-ci. Alors même si j'ai pas besoin de cet engrenage-là, je l'ai laissé. Et celui-ci, parce que j'ai déjà beaucoup d'engrenages défaits, celui-ci pour celui-ci. Et là, j'ai besoin de cet engrenage-là. Et là, je vois que j'ai laissé des petites choses qui ont un peu attaché, collé. Donc c'est ça, il faut faire attention, il faut que ce soit bien sec quand vous allez le passer dans votre machine, parce que sinon, comme c'est de la colle, forcément ça colle, et en plus, du coup ça arrache surtout ces petites, enfin moi, surtout des petites parties fines comme ça. Et comme en plus c'est un die qui embosse à chaque la petite rayure, c'est de l'embossage, c'est pas de la coupe. Alors il faut pas non plus y aller trop avec des choses qui collent. Alors voilà, on va le faire. Eh bien, l'outil principal sera mon petit doigt. Alors, j'ai envie de faire des choses, où est-ce qu'il est, qui donc font un contraste. Je vais utiliser celui-ci pour ça. Je vais prendre le fond bleu ciel. Je mettrai un peu de touche de foncé. Et pour lui, je vais essayer de prendre ça. Et je rajouterai quand c'est sec le brillant. Disons que voilà, c'est un peu l'idée que je vais proposer aux enfants, bien que après, ils soient quand même libres de faire leur choix. C'est ça qui est sympathique. Eh bien, on y va. Alors, pas non plus gaiement, hein, ça, voilà, ça colore, mais ça colle quand même. Et puis, on peut faire des nuances en tapotant. Et par contre, il ne faut pas de couche épaisse si vous voulez peut-être le faire un peu plus foncé. Que ce soit déjà que ça sèche vite et puis que ça reste quelque chose qu'on va découper hein, là, avec la machine. Voilà, si c'est pas parfait, c'est encore mieux. Bon, ce sera pas celui-ci là tout de suite, je le mets de côté. J'ai pas pris mon chiffon, mais je vais en sortir un. Voilà. Celui-ci, j'en ai fait un grand. Je vais vérifier si je vais avoir... Oui, voilà. Oups. Après, peut-être que... moi, je pense pas. Le temps que je fasse le reste. Alors là, ben, j'ai pas... Ah ben, sans le vouloir, j'ai mis que du côté lisse. Mais bien sûr qu'on peut utiliser le côté granuleux. Ça fait aussi... ça fera aussi un effet... Alors là, je vais étaler
le mieux possible celle-ci. Je vais lui remettre un tout petit peu de foncé. Voilà. Pour faire une petite nuance. Alors plus on le travaille et plus ça fait des stries, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, vous essayerez. Voilà. Allez, le dernier, j'ai dit que je prenais celui-ci. Ah. Bon, ça peut marcher aussi, mais on a le... Voilà. Hop là. Ça, c'était un petit peu sûr. Celui-ci est très très joli. Ils sont métallisés. Ah, une idée de contournement de matériel. Je fais tous les bords. Bien qu'on n'aille pas dans les bords après. J'avais pas vu là. Attends, je sais pas. Il a des petites taches dedans, je sais pas pourquoi. Donc on va les laisser sécher. Et puis, comme je vous ai dit, moi je me suis avancée. J'en ai fait d'autres. Une fois que c'est sec, vous pouvez venir, je vais en mettre d'ailleurs un petit peu sur ceux que j'ai déjà préparés. Je vais mettre cela de côté. Hop. Hop. Sur ceux que j'ai préparés, je vais mettre du brillant. Ils sont bien secs. Et alors celui-ci, je ne vais pas m'en servir. Là, j'en avais mis, mais je vais en remettre pour vous montrer qu'une fois que c'est sec, je rajoute du brillant. Alors, lequel je vais utiliser? Je vais utiliser celui-ci. Ça, je vais pas en mettre là-dessus. Parce que moi, là, je l'avais fait vraiment une fois que c'était fini. Carrément au tube, comme ça. Tout doucement. Et voilà, je vais prendre celui-ci. Et vous avez juste à... Quand tu veux le bien descendre, hein, voilà. Juste à en mettre une pointe. Et vous avez plein de paillettes. Voilà, du coup, là, ça sèche assez vite. Et ça fait vraiment... Est-ce que vous voyez que ça brille? Je ne sais pas si vous voyez que ça brille. En tout cas, ça brille. Ça, on va le mettre de côté. On va laisser que ça... On va attendre que ça sèche. Et on passera un coup de sèche-cheveux, de heat gun après. Moi, j'ai pas de heat gun, donc... mais on va garder ça. Ça va être ça. Ça va être celui de foncé. Et celui-ci, je vais faire mon fond clair. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. On verra. Hop, 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 hop. D'ici là, peut-être que j'aurai d'autres qui vont sécher. On continue. On met toutes ces colles de côté. Comment réutiliser du matériel. Voilà, ça c'est fait. Bien les boucher parce que sinon ça sèche quand même. Hop, allez, je mets ça directement dans la boîte. Et on va faire notre fond. Un petit peu de bruit, hop, voilà. Pour le fond, il est un tout petit peu commencé parce que j'avais montré à mon fils comment faire. Donc le format, je vous le rappelle, il fait 7/15. Et on va arrondir les... autant le faire. On va arrondir les 4 angles. Alors j'ai cette perforatrice avec 3 propositions. J'aime bien la 7. Le rayon 7.
Voilà. Il n'y a pas de précision sur le type d'arrondi. Hein. Si vous n'avez pas de perfo, vous le faites à la main. Et vous pouvez le faire une fois que vous avez collé votre dos, parce qu'il faut toujours soutenir avec une épaisseur plus épaisse. Alors là, du coup, j'ai plein de couleurs proposées. Donc avec des tons violets, des tons plus clairs. J'ai décidé d'utiliser ces... Je sais pas comment ça s'appelle. Ces gouttes. Et c'est plutôt sympa. Ne serait-ce que pour moi, mais c'est assez facile pour les enfants. C'est mon fils qui a fait ce fond là. Et c'est assez facile. Alors bon, je sais pas quel... Je les ai pas nettoyés, mais je sais pas si ça... Je vais d'abord prendre un clair. Et je fais vraiment de la même façon. Je tourne quoi. Pas très joli ce bleu. Alors c'est un gris bleu, oui. Mon fils m'a dit ouais c'est gris. Ah, ceci plus joli. Bon, j'en ai dessus. Hop. Faire des zones. Pareil, je vais les ranger tout de suite. Donc quand on passe du... Voilà, moi je me suis dit que si on passait du clair au foncé, on pouvait garder le même. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous foncés, mais j'irai les nettoyer. On s'amuse. Je fais rarement des fonds comme ça. Ça m'a bien plu. Voilà. Alors le bas, ça ce sera le bas, va être... je sais pas quel tampon je vais utiliser, mais... Voilà. Pas non plus... Super. Est-ce que c'est les bons? Oui. J'ai mis les petits numéros derrière. Ça aussi, c'est pour ranger. Ah bah, il se décollait. Le petit numéro derrière. Comme ça, on remet les bonnes... On va s'arrêter là. Il est pas très foncé. Pas très marin. Essayer d'enlever ce petit... voilà, un peu. Pas mal. Alors, mon fils aussi a plié son papier. Je pense qu'il faut vraiment le tenir comme ça. Une fois qu'on l'a recollé, c'est pas très grave. On voit plus. Et là, je dirais que mon fils est mieux. Est plus doué que moi. Ça, c'est fait. On range. Hop. Étape suivante. C'est là où je me dis, est-ce que je fais les bords noirs tout de suite parce que je les oublie assez. Et il faut faire les chiffres aussi. Parce que ça, il faut que ce soit à plat pour pouvoir les faire. Et bien, on va les faire tout de suite. Comme ça, on aura... Ah ben, il est que le... Oh, regardez. Ah ben, 10h06.
Je vous montre. Vous le voyez pas? Ah ouais? Ah ouais, vous voyez pas? 10h06 là. Hop. Alors. 10h. Ça c'est le 9. Même si on pourrait, mais il y a une toute petite différence. Voilà. Et les 2 points, il faudra que je les fasse à la main. Alors ça sera mon haut. Je vais le mettre comme ça pour essayer d'être aligné. Ouais, bon, moi je dis on est de travers, c'est pas très grave. Je vais essayer de le mettre là. Voilà, je suis de travers. Zéro 6. Voilà. Cette opération-là est en fait... On peut peut-être tamponner notre fond avant de faire notre contour aussi. Le contour noir étant obligatoire, il ne faut pas l'oublier. Je vais prendre celui-ci. S'il veut bien sortir. Là, je vais prendre la stampe. Et on y va. On se fait un petit... Voilà, un petit fond. Ça va être tout noir en bas. Je le décale bien. C'est quel côté déjà? Non, c'est celui-là. Voilà, comme ça on pourra revenir dessus. Et encore. Il a l'air d'être sympa. Allez, on essaye de remettre une couche qui soit un peu plus noire. Parfait. Alors, on va nettoyer tout ça. Où est-ce qu'il est mon sheet d'eau? Et je voulais mettre des petites étoiles en haut tant qu'on a la stampe de sortie. On va le faire. Bah tiens, là je vais faire des gouttes. Comme ça, on montre qu'on a le choix. Là, il y aura le nœud. Là, il sera... il est comme ça. Ça aimente forcément. Allez, on va le mettre ici. Une petite goutte d'eau. Comme si... J'ai failli tout salir. Et là, on peut le faire d'une couleur différente. Allez, un violet. Pas mal. Pas mal du tout. Très bien.
hop, hop. Très bien, très bien, très bien. Ben, je vais garder mon... Hop, on fera notre dos tout à l'heure. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a des tamponnages dessus? Là, non. On a le trou avec l'anneau. On va d'abord faire notre contour noir. J'ai oublié le feutre. Je mets en pause et je reviens. Voilà, j'ai récupéré mon feutre. Alors, j'aurais envie d'essayer quelque chose. De mettre ma règle vraiment à 1 mm et d'utiliser, enfin ou un peu plus, d'utiliser ma règle pour faire mon... Eh ben c'est pas mal. Je sais plus si c'est comme ça que tu l'avais montré, Christelle, mais tout à l'heure je l'ai fait... on est pas mal comme ça. Je l'ai fait avec la broche. L'autre côté là c'est pas mal aussi, mais je me dis que ça peut être plus sympa à éviter de déborder. Bon, bien sûr il faut faire les angles. Et les angles. Les contours. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je fais tout mon contour. Je referai la même chose au niveau du contour sur le dos qui sera en craft. Voilà, quel j'avais utilisé? Ah, le black. Ça étant fait, on est pas mal. Bah là, je pense qu'on peut faire notre œillet. Au moins, tout du moins le trou. Et peut-être qu'il vaut mieux quand même faire en même temps, même si j'ai pas fait les arrondis. Voilà. Alors juste faire le trou, les arrondis de celui-ci, étant donné que c'est le dos, j'ai dit 0,7. On va le faire tout de suite. Comme j'avais la stampe juste à côté de moi, et ben je vais la reprendre. Faire le dos. Et là c'est pareil, l'hippocampe est... Ah, je me suis ratée. L'hippocampe est en couleur violette là. Bon, c'est pas très grave. Hop, hop. Au choix, celui-là ou celui-là. Ben, je vais mettre l'autre. J'aurai les deux. Et je vais mettre ça ici. Je vais laisser un peu de place, même si on peut le chevaucher. C'est pas très grave. Hop, je vais commencer par celui-là. À la Versafine. Super. Mon chiffon, un peu d'eau.
j'ai bien taché mon tapis, mais... Hop, celui-ci, on le met de côté. Et je récupère mon hippocampe. Il a déjà été fait en violet. Où est-ce qu'il est? Au tout début, hop là, avec Lucas, on a décidé de faire un autre fond et de le faire en tamponnage. Donc c'est celui-ci. Et donc il a découpé. Et après on a un peu mis de l'encre sur le côté. Mais mis comme ça sur notre fond, ça manquait un peu de volume. Et surtout que Lucas voulait pas aller trop profond parce qu'il avait peur de mal découper. Donc je me suis dit, finalement, même s'ils sont très jolis ces tampons, j'allais faire des découpes. Donc on est reparti sur des découpes. Et le tamponnage, quelle couleur je vais faire? Je vais faire un bleu. Et le tamponnage de l'hippocampe sur le dos. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Je vais essayer de voir si ça rentre dans un livre. Alors, ça rentre dans un livre. Mais si ça gêne, j'ai pas regardé. Hop. Alors, il y a ça. Ou alors, il y a un rouleau de... C'était des dentelles, je crois. Dentelles. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Sympa. Ils sont vraiment très beaux parce qu'ils sont très... on appelle ça plein de détails. Alors, comme hier, j'ai ressorti un tampon bois de chez Action. Là. Non, alors, c'est pas celui-ci, mais bon, il y avait celui-ci aussi. Celui-ci. Et au début, je l'ai tamponné sur un filtre à café. Ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, ils sont juste magnifiques. Il faut vraiment que j'en refasse... que je m'en serve, quoi. Voilà. J'aime beaucoup. Hop, on va ranger ça. On va ranger ça. Tamponnage, tamponnage. Tamponnage. Je vais garder mon fond, c'est mieux. Hein? Vous en pensez quoi? Hop. Tamponnage, tamponnage. Hop, on met de côté. Faut pas oublier. L'encre, je crois qu'on en a plus besoin. Et on aura besoin de faire les contours. Après, ça a marqué. Je me suis pas trompée? Non, je me suis pas trompée de sens. Donc on aura besoin de faire les contours de celui-ci. Je vais le faire tout de suite avant de le coller. Je sais plus si tu avais dit qu'il fallait un contour recto verso. A priori, je ne l'ai pas noté. Christelle, si tu passes par là, dis-nous s'il faut le contour recto verso. Là, moi, je fais la tranche, en fait, seulement. Voilà, pour que ça ressorte un petit peu. Alors, je ne vais pas coller tout de suite. Je vais faire mes découpes de mes de mes hippocampes. Et là, je vais donc prendre les papiers qui sont secs. Parce que ceux que j'ai créés avec vous ne le sont pas. J'ai pas envie de sortir le gun. Donc, je vais faire dans du clair les ailes. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis en Bretagne et hier soir, enfin cette nuit plutôt, à minuit 15, 14 pour les informations. À minuit 14, le sol a tremblé. Moi, je venais juste de me retourner et éteindre la télé pour dormir. Et tout d'un coup, j'ai entendu un bruit, j'ai senti un souffle qui venait dans mon dos.
C'était assez impressionnant parce que je dors le dos à la fenêtre, donc ça a fait, c'est venu par là. C'est comme ça fait à chaque fois. Et enfin pour l'instant c'est la 3e fois. C'était assez impressionnant. Donc j'ai vu sur les informations que c'était 3,1 je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et ben voilà, mais mon fils n'a pas été... Les chats, je sais plus trop ce qu'ils ont fait. Mais mon fils dormait et il s'est pas réveillé. Il y a d'autres gens, ça les a réveillés. Enfin, pas dans ma connaissance. Et on pensait que ça faisait 15 jours avec une copine qui en avait eu un, parce qu'on avait l'impression que c'était si rapproché. En fait, ça fait 1 mois. Là, je suis en train de pousser les parties à enlever, mais surtout, quelquefois, quand on le repasse une 2e fois, ça bouge un tout petit peu. Et on a un 2e effet qui se coule. Et c'est vrai que c'est quand même pas très joli. Ça fait des fils. Allez, on va les brosser. Si je me mets là, oui, bien sûr, vous voyez rien. Ah, je voulais le faire en dehors de mon plan de travail pour les petits fils tombent par terre. Enfin, les petits fils, petits bouts de papier. Donc voilà pour celui-ci déjà. Alors voyons voir si au niveau du contraste ça va le faire. Ouais, quand même. On va les noircir. Alors, hop. Le grand. Est-ce que je prends le grand avec... bah non. J'ai dit celui-ci. Simple. Là, je vais faire qu'un aller parce que je sais que si je fais un aller-retour, je force trop sur l'embossage et ça me le casse. Il faut aussi... voilà. Donc là, il est super ce die, mais il est assez fragile. On verra, j'espère, je vais leur indiquer. Hein. Vous voyez, je les ai fait, je sais plus, hier soir, je crois. Bon, ça colle encore un peu. Hein. Bon, il n'y a rien déchiré déjà. Déjà, c'est pas mal. Et après, il faut aller doucement pour faire sortir tout ça du papier. Quand vous avez un die comme ça, ben, vous prenez du temps, c'est important. On veut toujours faire les choses rapidement, mais non. Hop. Et on va garder le petit engrenage là pour mettre sur nos... Moi je garde les engrenages là. Voilà. J'en ai déjà fait d'avance. Hein. Alors, sinon on reprend notre die, enfin on refait notre engrenage quelque part. Là où on a de la place. Hein. Entre ceux et celles qui auraient le même die. Hop, et le dernier, donc le dernier je vais le faire dans celui-là où j'ai mis beaucoup de paillettes. Comme ça, elles sont déjà mises. Donc je sais plus, l'épicentre il était au-dessus de Saint-Avé je crois. Et ça s'est ressenti à 50 km à la ronde. Donc ça fait quand même un petit... A priori, il était à 11 km de Vannes, donc j'imagine de la cathédrale. Je sais pas combien de kilomètres je suis à la cathédrale. Ah, vous voyez là, il a du mal à sortir à cause de la colle. Hein. Donc la dernière couche de colle de brillant colle
Voilà, mais ça va, j'ai rien des... Et là, nous partons pour une partie la plus longue. Alors, j'ai sélectionné pas mal de feutres dans les tons. Alors, un peu tout, hein, tout et n'importe quoi, je dirais, des métalliques, des pas métalliques, voilà. Utilisons notre matériel. Hop, alors je vais prendre n'importe lequel, mais je vais utiliser le côté broche pour que ce soit plus rapide et que ça se diffuse sur le papier. Et là, je vais faire tous mes contours en accentuant quand même plutôt pas mal par le dessus, un petit peu en se penchant comme ça, penchant notre stylo, quitte à ce que ça déborde, ça fasse un peu foncé sur le dessus. C'est justement pour que ça le fasse ressortir au niveau de l'autre forme. Voilà. Ça fasse un petit relief, voilà, cherchez le mot. Donc, j'ai les doigts déjà bien sales parce que j'ai beaucoup patouillé avec la colle. Ça a du mal à partir. Alors, je vais faire les deux autres hors caméra parce que c'est très long. Et je vous reprends une fois fait. Me voilà donc de retour avec tout de colorier. Tout sur les côtés. Celui-ci, je l'ai fait en violet. Alors, à la caméra, j'imagine que vous ne voyez pas. Quoique. Ouais, quoique. Voilà, tous les contours. Nous avons plus qu'à coller les petits bouts ensemble. Alors, je commence toujours par ce fond-là pour avoir la bon espacement. J'aime beaucoup ce die, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Ça colle encore un petit peu, bon, tant que ça n'a pas collé le... Là, je mets de la colle que sur le bout, j'en mets pas sur les ailes, puisqu'il n'y a que le bout. Qui vient se coller là. Alors là, je réfléchis, il vaut mieux que je fasse d'abord. On va le mettre de côté. Il vaut mieux faire d'abord son bijou d'album. Enfin, son bijou. Je vais poser ça comme ça le temps de... pour pouvoir faire l'anneau et utiliser la crocodile sans abîmer notre... Alors, c'est pareil. Je me suis munie d'un peu de billes, de perles pour rentrer qui avait... Hop, j'en vais enlever cette encre et j'ai pris une ficelle. Alors vraiment là je l'ai pris bleu. Pourquoi? Elle était là, mais on peut utiliser de la blanche, etc. Je vais faire à peu près... je vais mesurer, tiens, 10 cm. Ouais, environ 10 cm, mais bon, il vaut mieux mettre 15. On recoupe après, on est plus à l'aise. Allez, 15 recto verso, 15 en doublon. C'est vraiment pour vous donner une dimension. Ah, j'ai un petit thé. À boire et qui va être froid. Et je me munis de ma petite breloque et je commence par ma breloque. Alors, je ne vais pas forcément faire pareil, mais je vais m'en inspirer. Donc, comme ça, je mets ma breloque dans le
sur le fil en double et j'ai pas besoin de faire de nœud ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on va éviter. Et bien là, au niveau des fils, et ben 2 par 2, je vais copier. On va rentrer nos fils. Alors il y a beaucoup, voire quasiment que des perles de chez Action. Oui. Donc c'est vraiment, je crois, à part ça que j'ai retrouvé, je ne sais pas où. Tout le reste, voilà. Donc je pense que vous voyez à peu près tout ce que j'ai pu utiliser, enfin sélectionner plutôt. En sachant que là, on fait vraiment comme on veut. Comme j'ai pas envie de réfléchir, je vais copier sur celui que j'avais fait. Et ce n'est pas grave, la copie, c'est aussi apprendre. Bon, là, j'apprends rien, mais... mais on en parlait hier soir. On copie toutes, et c'est normal. Hop, un petit bleu. Là, je copie sur moi-même en plus. Ce qui serait mieux, c'est que je garde mes lunettes. Vous ne me voyez pas, mais j'enlève mes lunettes de vue. Je les enlève, je les remets. Heureusement, vous n'avez pas un gros plan sur mes doigts là, parce que franchement, ça fait 2 jours que je me fais des fonds. J'essaye de voir si vraiment... alors, si c'est joli, non, parce que j'ai vu. Mais combien de temps ça va mettre à sécher. Si c'est judicieux. Et dans tout ça, même si je me lave les mains, ça continue à coller. Lequel je vais prendre? Celui-là. Et alors, dans les perles dernièrement d'Action, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient des dessins et d'autres pas. Oui. Enfin, des dessins ou des... sont très jolies, celles-ci. C'est les toutes dernières. Voilà. Ah, oui, si, j'ai eu les deux. Alors là, comme je vais pas me tromper, je vais pouvoir en mettre une. J'ai fait ça. Non, j'ai mis une blanche d'abord. Je voulais finir par une toute petite, mais j'aimais bien ce que j'avais fait aussi sur celui-ci, c'est-à-dire j'avais fait un nœud et après j'avais fait mon... Ah, je sais ce que j'avais utilisé là, j'avais pas utilisé le même... Hop, je vais faire pareil, je vais faire un nœud, mais je voudrais mettre une toute petite dernière perle. Est-ce qu'elle est plus petite celle-ci? Je sais pas. Non, c'est bon. Enfin, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce que l'on veut. Avec nos cheveux. Non, n'importe quoi. Voilà. Une petite breloque. Effectivement, je vais faire un nœud ici. Pas que les perles remontent. Et pour laisser un petit peu de jeu, voilà. Et pour laisser un petit peu de jeu, je vais laisser comme ici, comme là, un peu de
de fil apparent. Et je vais prendre mon anneau. Oups. Et je vais le mettre. Alors, pas non plus trop lâche. Voilà, et on coupera après. Alors, je crois que j'avais vu, j'étais pas avec le bon derrière. Trop grand, trop gros. Bah, si, ça va pas. Bah, si, c'est que j'avais peut-être appuyé trop fort hier. Voilà. Et là, je vais le couper à ras. Qu'il est emprisonné. Et le fait de coller sur mon dos, on ne verra plus mon anneau. D'ailleurs, alors j'ai laissé un trou parce que c'est joli quand même. J'ai fait un trou. Mais on voit rien. Ça, j'aime bien. Alors, réfléchissons. Est-ce que je colle tout de suite les deux? Non, je vais faire mes deux petits... On va ranger mes petites perles. Préparer. Alors, ces boîtes-là, j'ai pas testé si... comme elles ont un petit rebord, là, je me dis que si on retourne le... Ça ne devrait pas... Ah, quoique. Je suis pas tentée le diable, j'ai pas envie de... Je testerai pour voir si ça se mélange. Voilà, donc il est un peu plus grand que celui-ci. C'est vrai que j'avais utilisé une ficelle un peu... Enfin, pas une ficelle, un fil un peu tissé. Non, ciré, pardon. Un fil ciré. Et là, j'ai pris celui-ci. Je vais voir si je change, si je le retrouve l'autre. Alors, là, on a fait l'anneau. Et donc, je vais faire mes petits symboles. Alors, les petits symboles. J'ai fait une planche qui est disponible sur mon groupe. Atelier Craie sans scrap. Pas sans scrap sur Facebook. Et donc, vous y retrouvez aussi des chiffres si vous ne les avez pas en tampon, plus ou moins gros. Et vous pouvez tout à fait imprimer sur un papier de la couleur de votre création en amont, ou alors je vais trouver le mot. Une fois que vous les avez collés, vous les ancrez pour que ce soit un peu moins blanc. Et j'ai fait donc les ronds. Donc les ronds ont pile poil la taille demandée. C'était 1,5 je crois. Un peu moins. 13. Bon, ils sont... Enfin, demandés, je crois. Je sais plus si elle avait demandé une taille précise. Mais en tout cas, c'est la taille qui, je trouvais, était plutôt correcte. Mais j'ai une perforatrice qui est beaucoup plus grande. Donc là, elle fait 1,5 justement. Alors, soit j'en refais des 1,5, mais je trouve que c'est vraiment trop gros. On découpe à la main, c'est pas un souci. Ou vous avez un tout petit die comme ça, trouvé dans un lot, peut-être un lot Action, hein, ceci dit. Est-ce que j'en ai d'autres, des ronds? C'est ce que je voulais voir la dernière fois. Je mets tous mes ronds, mes toutes petites choses. Hop là, j'en vois un sur une planche. Où est-il? Ah bah comme par hasard, je vais pas le trouver. Alors, j'entends mon chat miauler. Ah bah il est là. Hop là. Voilà, je mets des cœurs,
des étoiles et des cercles ensemble. Donc là, c'était celui-ci qui marchait très bien et qui est donc à 0,3 pile poil. Celui-ci fait 0,2. Et là, moi, j'ai 1. Donc celui-là, ça pourrait passer. Après, voilà, on n'est pas à un millimètre près. Il faut aussi un peu de souplesse. Mais celui-ci, en revanche... Ah bah si, 1 aussi. 1, 2. Voilà. Comme ça me permettrait qu'il y ait plus d'enfants qui les font en même temps. Parce que c'est un peu long. Alors, je me suis munie d'un anneau pour ne pas les perdre. Bon, il n'y a que celui-ci qui est plus... qui n'a pas de rond, voilà. Alors, je vais les mettre de côté. Moi, je m'étais déjà découpé donc des engrenages. Vous avez vu, on en a eu un avec la découpe. J'en prends 2 au hasard. Balthazar. Et je prends quand même ma perforatrice pour aller... allez, je vais en faire un blanc cette fois-ci. Donc je me centre quand même. C'est juste... c'est juste comme ça, parce que bon, pas obligé. Je prends le premier, je réfléchis pas. Mais vous avez le choix. Donc la planche est disponible. Soit sur mon groupe, soit Christelle vous l'envoie par email. Donc, vous pouvez la contacter. Donc là, je mets ma découpe, mon rond sur ma découpe. Ou je découpe au ciseau le petit rond, puisque, comment dire, on a un petit cercle quand même. En plus, là, moi, je vais remettre par-dessus quelque chose, donc si je suis pas très droite, c'est pas très grave. Je vais mettre du washi pour pas que ça bouge. Parce que si ça bouge, ça coupe tout. Voilà. Vous voyez, je n'étais pas pile poil sur le cercle, mais comme moi, là, je vais mettre une petite chose par-dessus, ça ne se verra pas. Pas grave du tout. Mais, bah tiens, je vais le faire au ciseau. Pour faire quand même... je vous le dis, mais il n'y a pas de souci. Je sais plus si aussi tu avais parlé de mettre un petit contour noir là-dessus. Non, je pense qu'il n'y a pas d'impératif. Donc si vous avez aussi un tout petit anneau de dairons qui font au final un petit anneau de la bonne taille, bah, n'hésitez pas, mettez-le. Moi c'était un engrenage, mais ça pourrait être comme ça, un cercle pour fermer la chose. Donc là, hop, vous voyez, je viens de le découper à la main, ça va aussi bien. Je ne perds pas déjà mes 2 anneaux. Et on va coller notre engrenage. Tout simplement. Ah, il y a un petit coup de soleil qui arrive pour le retour du brave qui va venir déjeuner, mon fils qui vient déjeuner à la maison. C'est bien, ça va être... ça va éviter qu'il soit mouillé. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, le washi. Je vais ramasser tout de suite. Voilà. Et ben, on aura fini ce petit APCY ensemble. Bientôt. C'est vrai qu'il est mignon ce format. Et là, c'est pour des pré-ados et je pense qu'ils vont apprécier faire un faux téléphone, puisqu'ils sont quand même assez connectés. Donc je trouve que c'est
C'est assez ludique pour les enfants. Donc je te remercie Christelle de ton autorisation. Hop. Et maintenant, on va les coller. Je n'étais pas droit du tout, mais c'est pas très grave. Alors, en blanc, ça fait beaucoup ressortir. Je vous l'ai montré ou je vous l'ai testé, mais je suis pas trop fan. Voilà. Je vais d'abord coller ça avant de finaliser avec mon hippocampe. Je sais pas ma grosse colle, c'est pas grave, ça va le faire. Je vais faire comme les enfants, je vais appuyer avec tous mes doigts. J'espère que ce format vous plaît. Est-ce que vous en avez déjà fait? Certaines ont participé à l'échange que j'ai proposé sur mon groupe. Ça, c'est assez sympa. C'est le côté granuleux, ça fait du bruit. Allons-y. J'aurais pu signer, écrire avant. J'aurais pu écrire avant. Fais pas. Allez, je vais écrire. Atelier craie. J'ai pas choisi un stylo qui marchait bien. C'est donc pas très joli. J'aime beaucoup. Oui, je me congratule. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à le coller. Alors, comme je voudrais qu'éventuellement ça aille dans un livre, ce que je vous expliquais, je n'ai pas testé. Je veux pas faire de surépaisseur à le coller donc en volume. Mais si vous ne le mettez pas dans un livre, n'hésitez pas à mettre du volume sur votre création. Je vais bien coller les... Je sais pas comment ça s'appelle. Et enlever les fils. Ah. J'ai pas mis de colle. Non, j'avais pas mis de colle. N'importe quoi. Et là, il n'y en a pas assez apparemment. Ça veut pas tenir. Il l'a gommé quand même cette colle là. Mis un petit peu trop. Mais ça le fait quand même. Voilà.
3 hippocampes, pas un pareil, j'adore. Bon, allez, garde que ces deux-là. J'adore. Et vous, qu'en pensez-vous? Je crois que je vais aller prendre un livre là. Est-ce que j'ai quelque chose sous la main? Dans mon bureau, des livres, non, pas trop. Mais bon, on pourrait faire ça. Allez, on va prendre un bloc. C'est celui-là que je viens de faire. Voilà, hop. Je peux quand même faire un marque-page. Hop, ça dépasse. Juste là, à la breloque. Ah, j'aime bien. Voilà, je sais plus si tu y avais pensé, Christelle. Je cherche autre chose, un autre cahier. Ça va, ça fait pas trop épais. Vous voyez? Ah, c'est sympa. Si on laisse bien de l'espace, parce que là, celui-ci, celui où j'ai pas laissé, la breloque, elle bouge un peu moins. Bon, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Voilà, j'espère que ce tuto, cette création ensemble vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, tout pour les nouveaux, et d'aller voir tout ce que je propose. Et merci à vous. Et oui, merci. 800 abonnés, alors que j'ai même pas encore fini mon concours des 500. Je trouve ça super. Donc là, j'ai un projet en tête. Je vous le dis pas parce que à chaque fois je dis oh je vais faire ça, je le fais pas. Voilà. Mais ça devrait venir sur la chaîne, qu'on fasse, ce sont des cartes, hein, c'est un principe de carte et que j'aime beaucoup, que j'utilise dès que je peux, mais que je ne filme pas forcément. Et en fait, là, je vais commencer à être un peu plus organisée pour pouvoir finalement les filmer. Donc, la préparation est un peu plus longue que la création. Mais ça va venir. Et si vous avez besoin d'un conseil ou quelque chose, n'hésitez pas. Et aussi une envie de voir des choses, des créations. Je vous remercie pour tous vos commentaires et à très bientôt. Au revoir.